Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Le j'time qu'Allah a déserté de vous faire subir reproche, Macron. Ne cherchez donc pas le thé. Qu'Allah soit au-dessus de ce que les politistes lui attribuent comme associé. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut, parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Allah fait descendre les anges portant la révélation aux messagers qu'il veut et leur ordonne, messagers, avertissez contre le fait de m'associer des divini car il n'existe pas de divini méritant de adore hormis moi. Craignez-moi donc, Jean, en vous conformant mes commandements et en déçant mes interdits. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Allah créa les cieux et la terre sans mot de préalable et avec juste raison. En effet, il ne les créa pas vainement, mais plutôt dans le but qu'elles soient des indices de sa grandeur. Qu'il soit au-dessus des associés qu'on lui attribue. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Il créa le tri humain, partir d'une goutte de sperme, vil qui après plusieurs tables successives de croissance devient une créature qui défend, le faux avec frossi, éloquence, afin d'effacer la vraie. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Il créa également les bestiaux, camelins, bovins, ovins et caprins, pour que vous en tiriez profit, Jean, en confectionnant des vêtements chauds partir de leur laine et de leurs poils, en vous nourrissant de leur lait, en vous habillant de leur cuir ou en les montant. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Vous ne cessez de très satisfait par la possession de ces bestiaux, le soir lorsque vous rentrez chez vous et le matin lorsque vous les emmenez pâtre. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Ces bestiaux que nous avons cérès, pour vous, portent vos lourds bagages lorsque vous voyagez vers des pays difficiles à atteindre Jean. Votre Seigneur est miséricordieux avec vous en mettant à votre disposition ces bestiaux. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Il créa aussi pour vous les chevaux, les mulets, et les naphins que vous en fassiez des montures et des bêtes de somme, ou que vous vous en serviez comme apparat devant les gens. Allah crée aussi de nombreuses autres créatures que vous ne connaissez pas. Il appartient à Allah, par sa grâce, de montrer le droit chemin, car il en est qui s'en détache. Or, s'il voulait, il vous guiderait tous. Il incombe à Allah de montrer clairement le droit chemin, qui lui et ce droit chemin est l'islam. Il existe d'autres voies menant vers Satan, et deviant de la vraie, sachant que toute voie autre que celle de l'islam est déviante. Et si Allah avait voulu vous faciliter tout d'adrer la foi, il l'aurait assurément fait. C'est lui qui du ciel a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson, et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Il est celui qui fait descendre pour vous de l'eau partir des nuages, laquelle eau vous abreuve votre taille, et fait pousser les plantes dont se nourrissent vos bêtes. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes, et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Allah fait également pousser grâce à cette eau les crâles, dont vous vous nourrissez ainsi que les oliviers, les palmiers, les vignes et bien d'autres arbres fruitiers encore. Cette eau et ce qu'elle engendre est certainement une preuve du pouvoir d'Allah adresse ceux qui méditent sa création et enduisent l'étendue de sa grandeur. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Il mit votre disposition la nuit, afin que vous vous y reposiez, et le jour, afin que vous y soyez acte de votre subsistance. Il mit votre disposition le soleil, afin de clairer vos jours, et la lune afin de clairer vos nuits, ainsi que l'étoile, qui ordonna de vous guider dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer. C'est aussi grâce à ces astres que vous vous reprez dans le temps, et que vous tirez d'autres informations. Tous ces bienfaits qu'Allah a mis à votre disposition sont autant de preuves manifestes du pouvoir d'Allah adresse des gens doux de raison, puisque ce sont eux qui comprennent la finalité de ces preuves. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Allah a mis également à votre disposition des minéraux, des animaux, des plantes et des crâles de couleurs diverses.
Ces bienfaits constituent également des preuves pour des gens capables de les comprendre, et qui sont conscients qu'Allah est omnipotent et bienfaiteur. Et c'est lui qui a assujetti la mer, afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit, pour que vous partiez en quête de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. C'est aussi Allah qui a mis à votre disposition la mer, et vous a rendu possible de vous passer sa surface, et d'y puiser ce qu'elle contient, afin que vous consommiez la chair tendre de ces poissons, et que vous foigniez des parures pour vous et vos femmes partir de certains de ces produits comme les perles. Vous voyagez bord de bateaux, qui se passent en fendant la surface de l'eau, et partez en quête de la grâce d'Allah lors de vos voyages où vous réalisez des profits par le ngos. Tout ceci afin que vous soyez reconnaissants envers Allah pour les bienfaits dont il vous a comblé et afin que vous l'adoriez seul. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles, de même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez. Allah implante dans la terre des montagnes, qui la stabilise afin qu'elle ne vacille pas sous vos pieds et ne chavire. Il y a fait couler des rivières, dont l'eau vous abreuve votre bétail et irrigue vos cultures, et il y a des chemins que vous empruntez, vous permettant ainsi de parvenir à la destination sans vous garer. Ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Il y a également établi des points de repère visibles qui vous servent dans votre passement de jour et pour votre passement de nuit. Il vous a également établi comme repère l'étoile. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? Ne vous souvenez-vous pas ? Comment mettre sur un pied d'égalité celui qui a certes tout cela et d'autres choses encore et celui qui ne crée rien ? Ne finirez-vous pas par vous rappeler de la grandeur d'Allah qui crée toutes choses puis par l'adorer exclusivement, et ne plus lui associer des divinités qui ne créent rien ? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Jean, si vous tentiez de dénombrer les bienfaits dont Allah vous accomble, vous n'en seriez pas capable car ils sont trop nombreux et varient. Allah est pardonneur puisqu'il ne vous reproche pas d'oublier de lui être reconnaissant, et miséricordieux dans le sens où il ne suspend pas ses bienfaits malgré votre désobéissance et votre ingratitude. Et Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Serviteur, Allah connaît les œuvres que vous dissimulez aussi bien qu'il connaît celles que vous manifestez. Rien ne lui échappe, et il vous rétribuera pour tout ce que vous faites. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. Ceux que les politistes adorent à la place d'Allah ne créent rien, pas madame, quelque chose d'insignifiant. Pire, ces idoles ont été fondées par ceux qui les adorent. Comment est-il concevable qu'ils adorent à la place d'Allah ce qu'ils fondent de leurs propres mains ? Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Ils n'ont fondé que des formes inertes qui n'ont ni vie ni connaissance puisque ces idoles ne savent pas quand elles seront ressuscitées avec leurs adorateurs le jour de la résurrection pour être jetés ensemble dans le feu de l'enfer. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah, et ils sont remplis d'orgueil. Le seul être méritant de Tridador est un, et n'a pas d'associé, c'est Allah. Les cures de ceux qui ne croient pas en la résurrection et en la rétribution rejettent l'unicité d'Allah puisqu'ils ne le craignent pas. En effet, ces cures ne croient ni la reddition de compte ni la punition qu'ils encourent, et de surcroît, ils rejettent l'avri avec arrogance et ne s'y soumettent pas. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. En vrai, Allah connaît les agissements secrets de ces gens, tout comme leurs agissements manifestes. Rien ne lui échappe, et il les rétribuera en conséquence de ce qu'ils font. Il n'aime pas ceux qui refusent avec orgueil de l'adorer et de se soumettre lui. Il les abhorre plus au point. Et lorsqu'on leur dit « Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ?» ils disent « Des légendes anciennes. » Quand on demande ces gens qui rejettent l'unicité d'Allah et demandent la rallye de la ressuscitation, car vel Allah Muhammad, ils répondent « Il ne lui a rien arval. Il a plus tinve les légendes et mythes que les anciens ont tinve. » Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir. Combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Que leur sort soit donc de payer pour tous les péchés qu'ils ont commis, sans que rien ne leur en soit pardonné ainsi que les péchés que ceux qu'ils ont gardés de l'islam et qui les ont suivis par ignorance ou mentisme. Que les péchés dont ils sont responsables et que les péchés de leurs adeptes sont mis d'eux. Ceux qui ont vécu avant eux, certes ont comploté,
Mais Allah attaqua les bases mêmes de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pressenti. Les Macrans du Pas ont, par ces déceux dans ce qu'ils ourdissaient comme complot contre leur messager, mais Allah admolit leur dit sa base. Son toit s'écroula au-dessus de leur et le ch'tim s'abattit sur eux d'eau, et ne s'y attendaient pas, puisqu'ils étaient convaincus que leur édifice les protégeait. Or, ils furent anéantis l'intérieur madame de ces édifices. Puis le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et leur dira : Où sont mes associés pour lesquels vous combattiez ? Ceux qui ont le savoir diront : L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. Ensuite, Allah les rabaissera et les humiliera en les ch'tiant. Il leur dira alors : Où sont les associés que vous adoriez avec moi, et pour lesquels vous combattiez mes messagers et les croyants ? Les savants transcendants diront en guise de réponse : L'opprobre et le ch'tim seront le lot des Macrans. Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront : Nous ne faisions pas de mal, mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Ce sont ceux dont les mains seront saisis par l'ange de la mort, et ses assistants alors qu'ils se rendent coupables d'injustice envers eux-mêmes en croyant en Allah. À ce moment, ils se soumettront la mort, et renieront leur macrance et leur désobéissance passe, pensant que cette attitude leur sera bénéfique. Seulement, on leur dira : Vous mentez. Vous étiez auparavant des macrans, qui commettaient des actes de désobéissance, et Allah sait le mieux ce que vous faisiez dans ce bas monde. Rien ne lui en échappe, et il vous rétribuera en conséquence. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. On leur dira ensuite : Entrez, selon la gravité de vos agissements, par l'une des portes de l'enfer où vous demeurez éternellement, et quelle pire demeure que l'enfer pour ceux qui ont daigné croire en Allah et l'adorer seul. Et on dira à ceux qui étaient pieux : Qu'a fait descendre votre Seigneur ? Ils diront : Un bien. Ceux qui ont fait les bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux. Quand ceux qui craignaient leur Seigneur en étant conformes ses commandements et en ayant de l'est ses interdits, on leur dira : Car veut votre Seigneur votre prophète Muhammad ? Ils répondront : Allah lui a révélé un bien immense. Ceux qui auront excellé dans leur adoration d'Allah et auront été bienfaisants envers ses créatures recevront dans le bas monde une belle récompense, dont une part est le soutien d'Allah et la subsistance tendue, or ce qui les attend dans l'au-delà est encore meilleur. Que sera belle la demeure de l'au-delà dans laquelle habiteront dans ceux qui craignent leur Seigneur. Les jardins du séjour éternel où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux, ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. En effet, ils demeureront dans des vergers où leur jour sera éternel, et sous les palais et les arbres de ces vergers couleront des rivières. Ils y trouveront tout ce qu'ils cirent comme nourriture, boissons et autres plaisirs, et cette rétribution que recevront les pieux de la communauté de Muhammad sera aussi du lot des pieux des communautés percudantes. Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent : Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Ce zèle, l'ange de la mort, et ses aides, saisiront leurs mains pendant que leurs cœurs seront dans un tas de purée puisqu'ils n'auront jamais été macules de macrance. Les anges s'adresseront eux en disant : Salam alaykum, paix sur vous, vous êtes saints de toute obéissance capitale. Entrez au paradis pour avoir eu la croyance appropriée et avoir accompli des œuvres appropriées dans le bas monde. Les infidèles attendent-ils que les anges leur viennent ou que survienne l'ordre de ton Seigneur ? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés, mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. Ces policistes gâteurs attendent-ils que l'ange de la mort et ses aides viennent saisir leurs maisons les frappant par devant et par derrière ? Ou attendent-ils que l'ordre d'Allah de les anéantir dans le bas monde soit mis ? Le comportement des politistes la Mecque et le madame que ceux qui les ont précédés dans le politisme. Sont-ils au courant qu'Allah les a détruits, et qui n'a pas été injuste en les détruisant, mais que ce sont plutôt qui étaient injustes envers eux-mêmes en m'accroyant, et en exposant leur propre personne à la perdition ? Les méfaits qu'ils accomplissaient les atteindront, et ceux dont ils se moquaient les cernera de toutes parts. La punition mérite, pour leur comportement s'est abattue sur eux, et le ch'tim qu'ils raillaient lorsqu'on le leur appelait les entoura alors de toutes parts. Et les associateurs dirent : Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux.
N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Ceux qui associent Allah des divinis dans leur adoration diront, si Allah avait voulu qu'on l'adore seul et qu'on ne lui associe rien, nous ni nos antres n'aurions alors adoré d'autres divinis que lui et s'il avait voulu que nous ne déclarions rien illicite, nous ne l'aurions pas fait. C'est cet argument invalide que les Makrans du pass ont avant, mais les messagers ne sont tenus que de transmettre avec l'art ce qu'on leur ordonne de transmettre, et ils l'ont effectivement transmis avec l'art. Les Makrans n'ont donc aucune excuse avancée comme de prétexter le destin, âpre qu'Allah les ait dotés d'une volonté et d'un libre arbitre et âpre qu'il leur ait envoyé des messagers. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Nous avons envoyé chaque peuple du pass un messager qui leur ordonnait d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration des idoles, des démons et d'autres créatures. Allah facilita certains de croire et de suivre les enseignements de son messager tandis qu'il ne facilita pas cela d'autres causes de leur macrance et de leur désobéissance, les voient ainsi égarement. Parcourez donc la terre afin que vous voyiez de vos yeux ce qu'il est advenu des négateurs âpres que ce soit abattu sur eux le ch'tim destructeur. Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés, sache qu'Allah ne guide pas ceux qui s'égarent. Ils n'auront pas de secoureur. Messager, Allah ne facilitera pas la guide ceux qui la gâtent. Madame, si tu perchais ces gens à elle que tu espres ardemment guidés et qui tu consacres tous tes moyens, en y mettant toute la vigueur dont tu es capable. Ils ne trouveront personne d'autre qu'Allah pour loigner de le ch'tim. Et ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels. Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt, bien au contraire, c'est une promesse véritable de sa part, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ces négateurs firent les serments les plus fermes, affirmant que la ressuscitation n'est pas une rallye, et dirent « Allah ne ressuscitera jamais les morts ». Or, ils ne donnaient aucun argument appuyant cette négation. Bien au contraire, Allah ressuscitera certainement chaque mort, mais comme la plupart des gens ne connaissent pas cette vraie, ils la nient. Il les ressuscitera afin qu'il leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient, et pour que ceux qui ont mécru sachent qu'ils ont été des menteurs. Allah les ressuscitera tous le jour de la résurrection afin de leur expliquer avec l'art le monothéisme, la ressuscitation et la prophétie au sujet desquels ils divergeaient, afin que les Makrans sachent qu'ils étaient dans le faux lorsqu'ils attribuaient des associés à Allah et niaient la ressuscitation. Quand nous voulons une chose, notre seule parole est « soit » et elle est. Lorsque nous voulons faire revivre les morts et les ressusciter, rien ne nous en enche. Nous ne faisons que dire qu'un, soit, et ce que nous voulons alors irrémédiablement lieu. Et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas, et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Ceux qui ont laissé leur demeure, leur famille et leurs biens afin de migrer du pays de Makrans vers le pays de l'islam en recherchant par cette migration obtenir l'agrément d'Allah, après que les Makrans les aient persécutés, nous les ferons établir dans un lieu du bas monde haut, ils acquerront la puissance et la récompense qu'ils obtiendront dans l'au-del sera encore meilleure. Si ceux qui sont restés en retrait, refusant de migrer, connaissaient la récompense mérite par les migrants, ils ne seraient sûrement pas restés en retrait. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Ces migrants, pour la cause d'Allah, sont ceux qui ont eu la patience d'endurer la persécution de leur éloignement de leur famille et de leur patrie et de surcroît, sont patients dans leur obéissance à Allah et s'en remettent à Allah seul dans toutes leurs affaires. Voilà les raisons pour lesquelles Allah leur accorda cette immense rétribution. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Messager, nous n'avons envoyé avant toi que des humains qui nous avons révélé des préceptes. Nous n'avons donc pas envoyé de messagers qui étaient des anges. Ceci est notre habitude établie et si vous niez cela, demandez aux communautés ayant relé les livres perques de vous confirmer que les messagers étaient des humains et non des anges si vous en doutez. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Nous avons envoyé ces messagers humains accompagnés de preuves manifestes et de livres, Arveles et nous t'avons révélé. Messager, le Coran, afin que tu expliques aux gens ce qui nécessite de te réexpliquer.
Peut-être qu'ils se serviront alors de leur faculté de réflexion et tireront des enseignements de ce que contient le Coran. Ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point? Ceux qui ourdissent des stratagèmes afin de tourner les gens du chemin d'Allah croient-ils que l'abri qu'Allah les engloutit sous terre, comme il a auparavant englouti sous terre, QRN, ou que le shtim s'abatte sur eux d'où ils ne s'attendent pas? Ou bien qu'ils les saisissent en pleine activité sans qu'ils puissent échapper au châtiment d'Allah? Croient-ils être l'abri de tris saisis par un shtim lorsqu'ils voyagent et partent en quête de leur subsistance? Assurément non, ils pourront s'y soustraire. Ou bien qu'ils les saisissent en plein effroi? Mais vraiment votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Croient-ils être l'abri du shtim d'Allah lorsqu'ils le redoutent? Certainement pas, car Allah a le pouvoir de les ch'tier quel que soit leur tas d'esprit. Votre Seigneur est plein de mansuétude et de miséricorde, puisqu'il ne saute pas de punir et donne une chance aux serviteurs de se repentir lui. N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant Allah en toute humilité? Ces déniateurs n'ont-ils pas cru les créatures d'Allah afin que cela les âme d'arréfchir leur création? Les ombres des choses s'allongent tant de gauche, tant de droite, suivant le parcours du soleil le jour ou celui de la lune la nuit. Ces ombres sont soumises, leur Seigneur, et se prosternent véritablement lui en toute humilité. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. C'est Allah seul que se prosterne tout ce qui se trouve dans les cieux et tout l'être vivant sur terre. C'est lui aussi que se prosternent les anges, qui ne daignent jamais l'adorer et lui obéir. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Tout en l'adorant continuellement, les anges craignent leur Seigneur, qui est au-dessus d'eux au sens propre, par son être, et au sens figure, par sa domination, et accomplissent les actes d'obéissance qu'il leur ordonne. Allah dit : ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique, donc ne craignez que moi. Allah dit tous ses serviteurs : n'adorez pas deux divinités, car il n'existe qu'un seul Dieu méritant de triadore qui n'a pas d'associé, et il n'y en a pas de second. Craignez-moi donc, et ne craignez personne d'autre que moi. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc d'autre qu'Allah ? C'est lui qui créa les cieux et la terre, lui seul est leur possesseur et lui seul est leur gestionnaire. C'est lui que l'on doit obéir, se soumettre et vouer une adoration exclusive. Craindrez-vous donc quelqu'un d'autre qu'Allah ? Non. Craignez le plus lui seul. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis, quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Jean, tout bienfait religieux ou terrestre provient d'Allah et de personne d'autre. Par ailleurs, quand une preuve, une maladie ou la pauvreté vous frappe, c'est lui seul que vous implorez afin de dissiper votre malheur. Ainsi, celui qui accorde les bienfaits et fait disparaître le mal est celui que nous devons adorer seul. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se met à donner des associés à leur Seigneur. Puis, lorsqu'Allah vous exauce et dissipe votre malheur, certains d'entre vous se mettent à associer d'autres divinités leur Seigneur en les adorant avec lui. Quelle est donc cette bassesse dont ils font preuve ? Méconnaissant ainsi ce que nous leur avons donné, jouissez donc pour un temps, bientôt vous saurez. Associés des divinités, Allah les a conduits renier les bienfaits qu'Allah leur avait octroyés, parmi lesquels le fait éloigner le mal d'eux. C'est pourquoi on leur dira : jouissez des bienfaits, dont vous disposez jusque ce que s'abatte sur vous le shtim d'Allah dans le bas monde et dans l'au-del. Et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Les politistes comptent leurs idoles, qui ne sont que des objets inertes, inconscients, incapables de trait utile ni de nuire, une part des richesses, dont nous leur avons fait donner, et avec laquelle ils se rapprochent des politistes. Par Allah vous serez questionné le jour de la résurrection pour avoir prétendu que ces idoles sont des divinités, et qu'une part de vos richesses leur est due. Et ils assignent à Allah des filles, gloire et pureté à lui. Et à eux-mêmes, cependant, ils assignent ce qu'ils désirent, des fils. Les policistes s'attribuent à Allah des filles qu'ils identifient aux anges, et disent donc ce fait qu'Allah procre. Ils les attribuent à Allah, qu'ils soient lèvent et sanctifient, ce qu'ils testent pour eux tandis qu'ils revendiquent la proniturme qu'ils convoitent. Quel crime est pire que celui-là ? Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit.
lorsque quelqu'un rapprend l'un de ses polycystes que le nouveau-né qu'il attend est une fille, son visage s'assombrit tellement son aversion est grande, et son cœur s'emplit de tristesse, puis voile, qu'il attribue à ce qu'il n'accepte, a pour lui madame. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Il disparaît et s'éloigne de ses proches, tellement la nouvelle est dure pour lui, et il se retrouve face à un dilemme. Va-t-il garder cette fille malgré la honte et l'humiliation, ou va-t-il l'enterrer et la cacher sous terre? Qu'il est immense le jugement des polycystes, consistant à attribuer à ce qu'ils testent pour eux. C'est à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif qu'ils ont attribué à Allah, tandis qu'à Allah seul est le qualificatif suprême. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Au Macran reviennent les qualificatifs d'infériori, comme le besoin d'avoir une progniture, l'ignorance et la macrance, tandis qu'à la reviennent les qualificatifs louables et suprêmes, comme la majesté, la perfection, l'autonomie et la science. Il est le puissant dans son royaume, ô personne lui tient et le sage dans sa création, sa gestion et sa législation. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Si Allah punissait les gens pour leur injustice et leur macrance, il ne laisserait sur terre aucun être humain, ni aucun animal se passer sa surface. Allah leur accorde plus un repi terme par sa connaissance et lorsque le terme de ce repi choix, leur punition ne sera ni reporte, ni avance, pas madame d'une dure infime. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés, les premiers. Ils attribuent à Allah une progniture femelle qu'ils testent s'attribuer eux, et de plus, ils mentent lorsqu'ils prétendent qu'ils jouiront du rang suprême auprès d'Allah s'il est vrai qu'ils seront ressuscités, doutant par ces paroles de la rallye de la ressuscitation. En vrai, ils auront, comme rétribution le feu de l'enfer dans lequel ils seront abandonnés, et d'eau, ils ne sortiront jamais. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Par Allah, nous avons envoyé des messagers des peuples dans le passe, messagers, et Satan embellit ces peuples leur agissement immonde, comme le politisme, la macrance et les actes de désobéissance. Il sera leur prétendu secours le jour de la résurrection, qu'ils implorent donc son secours. Ils auront droit ce jour à un châtiment douloureux. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Messager, nous ne t'avons révélé le Coran que pour que tu exposes avec l'art tous les gens les rallies propos desquels ils divergeaient, le monothéisme, la ressuscitation et les lois de la religion. Nous te l'avons également révélé afin qu'il soit une guide et une miséricorde pour ceux qui croient en Allah, en ses messagers et au contenu du Coran. Ce sont eux en effet qui tirent profit de la vraie. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Allah fit descendre du ciel de la pluie par laquelle il fit vivre la terre d'eau surgisse des vuctoses, âpres qu'elle eût et aride et stérile. La descente de pluie du ciel puis l'apparition de vuctaux à la surface de la terre sont assurent des indices clairs du pouvoir d'Allah adresse ceux qui écoutent les paroles d'Allah et les méditent. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Jean, vous trouverez certainement des enseignements qui vous sont adresses dans les dromadaires, les bovins, les ovins et les caprins. Ainsi, nous vous abreuvons avec le lait qui sort de leur pie, lequel lait provient de leur ventre dans lesquels se mélangent entrailles pleines de jections et organes irrigus de sang. Or malgré ces entrailles peu ragotantes, le lait qui en sort est pur et délicieux. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Vous trouverez également des enseignements dans les fruits des palmiers et des vignes partir desquelles vous fabriquez une boisson enivrante qui embrume la raison, ce qui est une utilisation impropre de ces bienfaits.
D'un autre côté, vous transformez ces fruits en une bonne subsistance comme lorsque vous en faites des datches, du raisin sec, du vinaigre et de la melasse. Ces fruits et leur utilisation sont des indices du pouvoir d'Allah et de sa faculté d'octroyer des bienfaits, adresse des gens doux de raison, puisque ce sont eux qui enduisent des enseignements. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Messager, ton Seigneur inspire ce qui suit aux abeilles, fabriquer des demeures dans les montagnes, dans les arbres et dans les toits des constructions humaines. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ensuite, mangez de tous les fruits qui vous plaisent et suivez les parcours qu'Allah a mis à votre disposition. Des entrailles de ces abeilles sort un miel aux couleurs variées, blanc, jaune, etc., dont les gens se servent pour soigner certaines maladies. Ce qui inspire aux abeilles et le miel, qui sort de leurs entrailles, sont des indices du pouvoir d'Allah et de la gestion des affaires de ces créatures, adresse des gens qui réfléchissent puisque ce sont eux qui enduisent des enseignements. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Allah vous asserresse sans mot le préalable, puis il vous fait mourir lorsque la dure de vos vies coule. Certains parmi vous vivent jusque devenir sniles et perdent les connaissances qu'ils avaient auparavant. Allah est omniscient puisqu'aucun des agissements de ses serviteurs ne lui échappe. Il est aussi omnipotent car rien ne lui est impossible. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? Allah favorise certains d'entre vous par rapport d'autres dans l'octroi de sa subsistance. Il fit ainsi de certains des gens riches et d'autres des gens pauvres et fit de certains des chefs et d'autres des gens ordinaires. Ceux qu'Allah favorise ne sont pas disposés d'aider une part de ce qu'Allah leur accorde leurs esclaves et en faire leur go. Pourquoi impute-t-il donc Allah des associés parmi ses serviteurs tandis que me refuse que leurs esclaves soient leurs associés et leur go ? Comment qualifier cette injustice ? Et quelle ingratitude est plus grave que celle-là ? Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux et nie-t-il le bienfait d'Allah ? Jean, Allah sert de votre esps, des personnes du sexe opposé qui vous tiennent compagnie, et vous a permis d'avoir une progéniture que vous concevez avec ces personnes du sexe opposé. En plus de cela, il vous a fait don de bonne nourriture comme la viande, les grains et les fruits. Malgré cela, il croit aux fausses divinités, que sont les idoles, il renie les innombrables bienfaits d'Allah, et il ne se montre pas reconnaissant envers lui en l'adoptant, comme seul Dieu. Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. Ces politistes adorent au lieu d'Allah des idoles, qui n'ont pas le pouvoir de leur faire don d'une subsistance venant des cieux ou de la terre. Il est vide qu'ils ne peuvent pas avoir ce pouvoir puisque ce sont des corps inertes qui ne sont pas vivants et qui ne tiennent aucune connaissance. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait tandis que vous ne savez pas. Jean, ne donnez pas à Allah d'égaux parmi ces idoles qui n'ont ni le pouvoir de tri utile, ni le pouvoir de tri nuisible. En effet, Allah n'a pas de go méritant de lui être associé dans l'adoration. Il connaît le mieux les attributs de la magesse et de la perfection que sont les siens, tandis que vous n'en connaissez rien, ce qui vous ame lui associer des idoles et prétendre que celles-ci lui sont égales. Allah propose en parabole un esclave appartenant à son maître, dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution, dont il dépense en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux ? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah annonce la parabole suivante l'adresse des policistes. Que disent-ils d'un esclave, propre d'un autre homme, incapable de prendre la moindre décision, et ne possédant rien de pensée, et d'un homme libre qui nous avons donné des richesses licites, dont il dispose sa guise, en pensant ce qu'il veut publiquement et secrètement ? Ces deux hommes ne sont certainement pas égaux. Comment affirmez-vous donc qu'Allah, le propriétaire,
et celui qui dispose de sa propriété comme bon lui semble, est l'égal de vos idoles impuissantes? Louange Allah, celui qui mérite qu'on le loue. La plupart des politistes ne savent pas que l'attribut de la divinité est l'apanage d'Allah seul, et que lui seul mérite de triador. Et Allah propose en parabole 2 hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir, et totalement à la charge de son maître. Quelque lieu où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bon. Serait-il l'égal de celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin? Allah annonce une seconde parabole. L'attention des politistes. Que disent-ils des 2 hommes suivants? Le premier est muet, sourd, incapable de comprendre en raison de ses 2 handicaps et ne peut être utile, ni lui madame ni autrui. Cet homme est une lourde charge pour celui qui subvient ses besoins et grâce ses affaires, puisque quand son tuteur s'en remet lui pour accomplir quelque chose, il n'apporte rien de bon, ni ne remplit sa mission. Le second a une ouïe saine et une bonne locution, ce qui fait de lui quelqu'un d'utile lui madame et autrui. Il ordonne ainsi aux gens de tri juste et lui madame est droit, empruntant de ce fait une voix claire, ne comportant ni ambigie ni tortoisie. Ces 2 hommes sont-ils égaux? Politistes, comment pouvez-vous mettre sur un madame pied de Gali, Allah, celui qui tient les attributs de la magesse et de la perfection, et vos idoles, sourdes et muettes, incapables de tri d'une quelconque utilité ou d'une quelconque misance? C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. Allah seul est au fait de ce qui est invisible dans les cieux et sur terre. Il tient donc une connaissance exclusive ce sujet. La survenance de la résurrection, qui est l'une des connaissances relevant de l'invisible qu'il est le seul tenir, sera lorsque nous en déciderons aussi rapide qu'un clignement d'île ou madame plus rapide. Allah a pouvoir sur toute chose et rien ne lui est impossible. Lorsqu'il veut quelque chose, il lui dit qu'un soit, et il est aussitôt. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Jean, Allah vous a fait sortir des ventres de vos morts au terme de leur grossesse sous l'apparence de nourrissons ne donnant aucun savoir, et il vous a fait comme don l'eau afin que puissiez entendre, la vue afin que vous puissiez voir, et le cœur afin que vous puissiez raisonner. Peut-être qu'en ayant connaissance de ces dons lui en serez-vous reconnaissant. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Les policistes n'ont-ils pas regardé les oiseaux qui ont octroyé des ailes nécessaires pour voler? Allah ne les a-t-il pas pourvus d'ailes et fait en sorte que l'air dans lequel ils se passent soit fluide? Allah leur a aussi inspiré d'ouvrir et de fermer leurs ailes et personne d'autre qu'Allah, l'omnipote, ne les retient de tomber. Cette disposition volée et le fait qu'Allah retienne les oiseaux afin qu'ils ne tombent pas sont certes des indices d'aise des gens qui croient en Allah puisque ce sont eux qui se servent leur avantage des indices et des enseignements. Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères, le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez. De leur laine, de leur poil et de leur crin, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Des maisons que vous construisez en pierre, et avec d'autres matériaux, Allah a fait des lieux où vous vous plaisez et vous sentez en scurie. Il vous a aussi fourni des peaux de dromadaires, de vaches et de moutons afin que vous en fabriquiez des tentes et des chapiteaux, ressemblant aux maisons des dentaires, qu'il vous est facile de transporter lorsque vous nagez et que vous dressez lorsque vous vous installez. De madame, il mit votre disposition la laine des moutons, le duvet des dromadaires, et les poils des sèvres avec lesquels vous confectionnez des effets pour vos maisons, des vêtements et des couvertures dont vous vous servez pour un certain temps. Et de ceux qu'il a créés, Allah vous a procuré des ombres. Et il vous a procuré des abris dans les montagnes. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements, cuirasses, armures, qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait. Peut-être que vous vous soumettez. Allah a mis votre disposition les ombres des arbres et d'édifices afin que vous vous abritiez de la chaleur, et il a creux des grottes et des cavernes dans les montagnes où vous cherchez refuge contre le froid, la chaleur et les attaques des ennemis. Il a fait en sorte que vous fabriquiez des tuniques et des vêtements en coton et avec d'autres matières afin de vous protéger de la chaleur et du froid, et que vous fabriquiez des armures qui vous protègent contre les coups, que vous vous assenez en temps de guerre,
empêchant ainsi les armes de transpercer vos corps. De là Madame Fan qu'Allah vous accorde ses bienfaits, il les parage pour que, peut-être, vous vous soumettiez lui seul, et ne lui associez aucune divinie. S'il se détourne, il ne t'incombe que la communication claire. S'il rejette la foi, et refuse d'accorder du crédit ce que tu apportes, sache, messager, que tu n'es tenu que de transmettre ce qui t'a été ordonné de transmettre. Tu n'es donc pas charge de les guider. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Les policistes sont conscients des bienfaits dont Allah les comble, et l'un de ces bienfaits est qu'il leur envoie un prophète. Seulement, ils renient l'ensemble de ces bienfaits, ne se montrent pas reconnaissants et demandent ses messagers. Cela est vrai pour la plupart d'entre eux. Et rappelle-toi, le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux infidèles de s'excuser, et on ne leur demandera pas de revenir sur ce qui a provoqué la colère d'Allah. Messager, rappelle-toi du jour où Allah ressuscitera de chaque peuple le messager qui lui a été envoyé afin d'attester de la foi de leurs croyants et de la macrance de leurs macrants. Ensuite, il ne sera pas permis aux macrants de justifier leur macrance, et ils ne retourneront pas dans le bas monde afin d'œuvrer de manière à obtenir l'agrément de leur Seigneur. En effet, l'autel est une demeure de reddition de compte et non une demeure où l'on œuvre. Et quand les injustes verront le châtiment, on ne leur accordera ni allègement ni répit. Ce jour à elle, les politistes injustes verront de leurs yeux le ch'time qui leur est prépare, et qu'on ne reportera pas le moment où ils le subiront. Il leur sera plus d'instant en un fligue, et pour le terni. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront « Ô notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. » Mais leurs associés leur adresseront la parole « Vous êtes assurément des menteurs. » Lorsque les politistes verront dans l'autel leurs divini qu'ils adoraient au lieu d'Allah, ils diront « Notre Seigneur, ce sont les associés que nous adorions ta place. » Ils prononceront ces paroles afin de faire porter leur paix sagesse leurs divini, mais Allah fera parler les divini en question qui leur répondront « Politistes, vous mentiez lorsque vous adoriez des associés à Allah, car Allah n'a pas d'associés dignes de Tréador. » Ils offriront ce jour-là à Allah la soumission, et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. Les policistes se resigneront alors et se soumettront à la seule, et leur invention, savoir que leurs idoles intercéderont dans leur faveur auprès d'Allah, partira en fume. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. En plus du ch'timerie pour leur macrance, nous ferons subir d'autres supplices ceux qui ont macru en Allah et ont tourné autrui de son chemin puisqu'ils étaient corrompus et corrupteurs. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Messager, rappelle-toi lorsque nous ressusciterons de chaque peuple un messager issu de lui, qui parle sa langue, et attestera de sa foi ou de sa macrance, et que nous te convoquerons alors comme témoin, pour attester de la foi ou de la macrance de tous les peuples. Nous t'avons révélé le Coran, afin d'exposer clairement tout ce qui nécessite de expo, le licite, l'illicite, la récompense, la punition, etc. Nous l'avons révélé en guise de guide vers l'avenir pour les gens, de miséricorde, pour ceux qui croient et mettent en pratique ces enseignements et d'annonce des délices éternelles qui attendent les croyants dans l'au-del. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Allah ordonne ses serviteurs la justice, qui consiste à s'acquitter des droits d'Allah et des droits des serviteurs et ne pas favoriser quelqu'un lorsque l'on juge, si ce n'est avec raison. Il ordonne la bienfaisance, qui consiste à accomplir de bons cures une bonne œuvre, non obligatoire, comme faire l'aumône, et pardonner un offenseur. Il ordonne également de mettre à la disposition de ses proches tout ce dont ils ont besoin. D'autre part, il défend tout ce qui est hideux comme parole, l'image des obscénités par exemple, et comme agissement, l'image de la fornication. Il font ce que la religion reprouve, c'est dire tout, pessache, et interdit également l'injustice et l'arrogance. Allah vous explique ce qu'il vous a ordonné, et défendu dans ce verset en guise d'exhortation, allez-vous enduire des enseignements? Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés,
et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi, vraiment, Allah sait ce que vous faites. Remplissez chaque engagement pris avec Allah ou avec les gens, et ne commettez pas de parjure quand vous faites un serment solennellement appuyé par le nom d'Allah, et que vous avez pris à la toin de votre intention d'y rester fidèle. Allah sait ce que vous faites. Rien de vos agissements ne lui échappe, et il vous rétribuera en fonction de ceci. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait par là que vous éprouver. Et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Ne soyez pas des faibles d'esprit et des gens frivoles en rompant vos engagements. Vous seriez alors telle une femme idiote qui est incohérente dans son tissage, après l'avoir correctement termin, elle le fait et revient son point de part. Elle se sera alors fatiguée de tisser et de faire, sans parvenir à un résultat. Par ailleurs, vous vous servez de vos serments comme ruse les uns contre les autres en ayant, comme finali, que votre communauté soit plus nombreux et plus forte que les communautés ennemies. Seulement, ce n'est que pour vous prouver qu'Allah vous a imposé de remplir vos engagements, allez-vous les remplir ou les rompre? Le jour de la résurrection, Allah tranchera certainement au sujet de ce que vous divergez dans le bas monde et désignera qui est adepte du vrai ou du faux, et qui est véridique ou menteur. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté unanimement adepte du vrai, mais à la gare, qu'il veut par sa justice en le tournant de la vrille et en ne lui faisant pas remplir ses engagements tandis qu'il facilite cela par sa grâce qu'il veut dès le jour de la résurrection. Vous serez questionné au sujet de vos agissements dans le bas monde. Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah. Et vous subirez un châtiment terrible. Ne vous servez pas de vos engagements comme ruse les uns contre les autres, vous soumettant par ce comportement vos passions qui vous dictent de rompre ou de tenir vos engagements selon l'humeur du moment. Si vous agissez ainsi, sachez que vos pieds glisseront du droit chemin âpre, qu'ils y étaient fermement gag, et que vous gotterez au ch'tim pour vous ainsi gars et avoir gare autrui. Vous aurez madame droit un ch'tim dit double. Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous saviez. Ne changes pas la fidèle l'engagement pris, avec Allah contre une contrepartie méprisable. Le secours d'Allah dans le bas monde, le butin que vous prendrez ainsi que les dix sternels, dans l'au-del, sont meilleurs, pour vous, que ce que vous obtenez en change de la rupture de votre engagement si vous saviez. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Jean, toutes les richesses, ainsi que tous les plaisirs et les délices que vous tenez prendront fin, madame, s'ils sont immenses, tandis que la rétribution d'Allah est inépuisable. Comment pouvez-vous donc perfrer ce qui est paiement, ce qui est éternel? Nous rétribuerons certainement ceux qui auront patiemment tenu leur engagement, et ne les auront pas rompus en leur attribuant pour compense celle de leur meilleure œuvre. Ainsi, nous multiplierons chaque bonne œuvre accomplie par 10, par 700 et madame plus. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Tout humain, homme ou femme, ayant accompli une bonne œuvre conforme à la religion tout en tant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable ici-bas en le rendant satisfait du cré d'Allah, en lui inspirant le contentement et en lui facilitant d'accomplir des actes d'obéissance. Puis dans l'au-del, nous les rétribuerons en leur attribuant, pour compenser celle de leur meilleure œuvre accomplie dans le bas monde. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Croyant, lorsque tu veux réciter le Coran, demande d'abord à Allah de te protéger des insufflations de Satan, le banni de la miséricorde d'Allah. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Satan n'a pas d'emprise sur ceux qui croient en Allah et qui s'en remettent leur Seigneur dans toutes leurs affaires. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Ces insufflations n'ont d'emprise que sur ceux qui le prennent pour alice et se soumettent sa tentation,
l'associant de ce fait Allah puisque cette soumission revient à l'adorer avec Allah. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur », mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Lorsque nous abrogeons le jugement contenu dans un verset du Coran par un autre verset, sachant qu'Allah sait le mieux ce qu'il abroge dans le Coran et ce qu'il en garde, les Makrans disent « Muhammad, tu n'es qu'un menteur qui invente des choses sur Allah ». Seulement, la plupart d'entre eux ne savent pas que l'abrogation a une raison divine suprême. Dis, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Messager, dis-leur, c'est Gabriel qui est descendu avec ce Coran provenant d'Allah et contenant une vraie infaillible exempte de modification et d'altération. Ceci, afin de raffermir la foi de ceux qui croient en Allah chaque fois qu'un verset est révélé et qu'un autre est abrogue, et afin que ce livre soit pour eux un guide vers la vraie et une annonce de la récompense nireuse qui attend les croyants. Et nous savons parfaitement qu'ils disent « Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran ». Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. Nous savons que les policistes disent « C'est un être humain qui inculque le Coran Muhammad ». Or, ils mentent en prétendant cela car la langue parle par celui dont ils prétendent qu'il lui inculque le Coran étrangle l'Arabie, tandis que ce Coran a été révélé dans une langue arabe claire et extrêmement éloquente. Comment le prophète aurait-il pu recevoir le Coran d'un homme qui parle une langue trangre ? Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et ils ont un châtiment douloureux. Allah ne facilite pas la guide ceux qui ne croient pas que ces versets proviennent de lui tant qu'ils persistent dans cette posture, et ils subiront un châtiment douloureux en raison de leur macrance en Allah et du démenti de ces versets. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Muhammad n'a pas attribué mensongrement à ce qui lui était révélé. Ce sont plutôt ceux qui ne croient pas au verset d'Allah qui inventent des mensonges, car ils ne redoutent aucun châtiment ni n'espèrent pas de récompense. Ce sont ces macrans qui sont des menteurs, puisque le mensonge est une de leurs habitudes dont ils ne peuvent se passer. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Celui qui m'accroit en Allah après avoir eu la foi, excepte celui qui prononce des paroles de macrance sous la contrainte mais dont le cœur est sereinement attaque la foi, et empli de certitude, ouvre de libre de son cœur la macrance qu'il choisit au trime de la foi, et s'y soumet avec des paroles, est un apostat. Les apostats subiront la colère et un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Leur apostasie s'explique par le fait qu'ils perfrent les combres du bas-monde remport comme récompense pour leur macrance, l'odel. Allah ne facilite pas aux macrans d'adhérer la foi, et les abandonne plus que leur propre sort. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux. Ce sont eux les insouciants. Ceux qui apostasient après avoir eu la foi, Allah scelle leur cœur les rendant insensibles aux exhortations, leurs os les rendant sourds de ce qui leur est bénéfique, et leur vue les rendant aveugles face aux signes menant la foi. Ces gens sont inattentifs aux causes du bonheur et du malheur et inconscients du châtiment qu'Allah leur serve. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. En vrai, ce seront les perdants le jour de la résurrection car leur macrance qui aura su de leur foi leur aura fait perdre leur mais et s'ils restent fidèles leur foi, ils seraient entre au paradis. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Messager, sache aussi que ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux avec les croyants affaiblis qui ont migré de la Mecque vers Médine après que les politistes les éperscutent et les éprouvent dans leur religion à un point tel qu'ils durent prononcer des paroles de macrance alors que leur cœur terrestre sereinement attaque la foi. Ils ont ensuite lutté pour la cause d'Allah, afin que sa parole soit la plus haute et celle des macrans soit la plus basse, et ont enduré avec patience les peines de cette lutte. Après le trouble qu'ils ont vécu et la persécution qu'ils ont subie, et qui leur a fait prononcer des paroles de macrance, ton Seigneur leur pardonnera, et sera miséricordieux avec eux car ils n'ont prononcé paroles que sous l'effet de la contrainte. Rappelle-toi, le jour où chaque âme viendra,
plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. Messager, rappelle-toi du jour où chaque être humain viendra plaider sa cause, et où la situation sera tellement grave que personne ne pensera plaider pour autrui, mais seulement pour lui madame. Chaque me aura sa pleine rétribution pour le bien qu'elle aura accompli ou le mal qu'elle aura commis, et elle ne sera nullement euse par le retranchement de ses bonnes œuvres ou l'ajout de mauvaises œuvres. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur, en punition de ce qu'il faisait. Allah annonce la parabole suivante. Prenons le cas d'une cissure, la Mecque, dont les habitants sont en scurie, tandis que les gens aux alentours subissent toutes sortes d'agressions et dont la subsistance parvient ses portes de toutes parts sans difficulté. Comme ces habitants ont au pot de l'ingratitude ses bienfaits, et ne se sont pas montrés reconnaissants, Allah les retribua par une faim et une terreur telle qu'on envoyait les effets sur leur corps maigre et leur visage à peur. La faim et la peur devinrent ainsi pour eux de second ftement. Tel est ce qu'ils ont ri pour leur macrance et leur menti. En effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment donc les saisit parce qu'ils étaient injustes. Un messager Muhammad, issu des gens de la Mecque et connu parmi eux pour sa loyauté et sa vracie, est venu mais au lieu de croire en lui, ils mentirent ce qui lui a été révélé par son Seigneur et Allah a bâti sur eux comme ch'time la faim et la terreur. Ces gens ont assurément commis une injustice gardement s'exposant à la perdition lorsqu'ils ont associé d'autres divinités à Allah et ont menti, son messager. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Serviteurs, mangez des nourritures licites et savoureux, dont Allah vous a pourvu, et faites montre de gratitude envers Allah en reconnaissant ses bienfaits, et en vous en servant de manière méritée son agrément si vous l'adorez réellement seul, et ne lui associez aucune divinité. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah vous aide clair et licite de consommer les nourritures suivantes, la chair de non sacrifiée, et qu'il est obligatoire de sacrifier, le sang, vert, la chair de porc dans son ensemble ainsi que la chair de sacrifiée au nom d'un autre qu'Allah. Ces nourritures sont illicites lorsque l'on peut en consommer d'autres, mais si on est contraint, par nécessité de les manger sans prouver le tir de commettre un acte illicite, ni manger plus que la quantité faisant sortir du cadre de la nécessité, alors on ne commet aucun PCH. Allah pardonne en effet cela et est miséricordieux en le permettant en cas de nécessité. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Polycistes, ne prétendez pas que telle chose est licite et telle autre illicite, alors que vos bouches proffrent des mensonges à l'encontre d'Allah dans l'intention de déclarer illicite ce qui n'a pas clair illicite, et de déclarer illicite ce qu'il pas clair licite. Ceux qui inventent des mensonges sur Allah n'obtiendront pas ce qu'ils cirent, ni échapperont de ce qu'ils redoutent. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Pour avoir suivi leur passion, ils jouiront du peu de choses que leur offre le bas monde, et ils auront droit à un châtiment douloureux le jour de la résurrection. Aux Juifs, nous avions interdit ce que nous t'avons déjà relaté. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Nous avons déclaré illicite spécifiquement aux Juifs les aliments que nous t'avons numérés. Verset 146 de Sourate Al-An'am. Et nous n'avons pas été injustes en les leur interdisant. Ce sont plutôt eux qui ont été injustes envers eux lorsqu'ils l'ont commis, ce qui leur a valu de tri, punis, et nous les avons alors ch'tis pour leur transgression en leur interdisant ces aliments. Puis ton Seigneur, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Messager, sache que ton Seigneur sera pardonneur et miséricordieux avec ceux qui commettent des PCHS, madame intentionnellement, en ignorant leurs conséquences puis, se repentent à la de ce PCH et reparent leur faute s'ils sont ports un quelconque préjudice. Abraham était un guide, Oumma parfait.
Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Abraham réunissait en lui les valeurs du bien, obéissait continuellement son Seigneur, n'avait d'autre religion que l'islam et n'était du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Il était empli de gratitude pour les bienfaits dont Allah le comblait. Allah l'a choisi pour trop prophète et la guide vers la religion droite de l'islam. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Dans ce bas monde, nous lui avons fait don de la prophétie, de la mention logieuse que les gens en font de lui et une descendance vertueuse, tandis que dans l'au-del, il sera du nombre des vertueux installés dans les degrés les plus lèves du paradis. Puis nous t'avons révélé. Suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Puis bien plus tard, nous t'avons avoué le messager de Trifi de la confession d'Abraham concernant le monothéisme, le tsaveu des Macrans, la diffusion de la religion d'Allah et la mise en application de ses lois. De la madame manière que lui, dvi de toutes les religions, pour n'embrasser que l'islam, et sache qu'Abraham n'est pas un polythéiste, comme le prétendent ces gens, mais bien quelqu'un qui adorait exclusivement Allah. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ceux dont ils divergeaient. La vénération du sabbat, à Sabtu, le samedi, n'a été impose qu'aux Juifs qui ont divergué son sujet afin qu'ils laissent durant ce jour leur préoccupation habituelle et se consacrent l'adoration et après qu'il y ait refus de vouer cette adoration à la le vendredi. Messager, Allah jugera entre eux le jour de la résurrection et tranchera au sujet de quoi ils divergeaient, rétribuant alors chacun selon ce qu'il mérite. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Messager, perche la religion de l'islam, et que tes disciples croyants fassent de madame en adaptant la prédication la situation de l'interlocuteur, son intelligence et sa disposition répondre favorablement. Use ainsi de bons conseils incitatifs et dissuasifs et discute avec eux en disant poliment de bonnes paroles et en transmettant des idées pertinentes. Tu n'es pas tenu de guider les gens, mais seulement de leur transmettre le message. C'est ton Seigneur qui sait le mieux qui s'égare de la religion de l'islam, et qui sait le mieux qui a tes guides. Que leur sort ne t'afflige pas. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Lorsque vous voulez punir votre ennemi, infligez-lui le madame mal, qui vous infligue sans aller au-del. Et si vous êtes capable de vous retenir alors que vous avez le pouvoir de vous venger, alors la patience est un meilleur comportement que de le punir. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Messager, endure patiemment leurs offenses et si tu parviens trop patient, ce n'est que parce qu'Allah te facilite la patience. Ne sois pas attriste par le refus que t'opposent les Macrans, et que ton cœur ne se resserre pas par appréhension pour leur ruse et leur stratagème. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Allah est avec ceux qui le craignent, lorsqu'ils laissent les actes de désobéissance, accomplissent avec excellence les actes d'obéissance et se conforment à ce qu'il leur ordonne. Il est avec eux par son secours et son soutien.